Express Auto. Faut-il supprimer le livret A? Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Thomas. Vous êtes aussi killer à votre manière ce matin, puisque vous posez le problème très concrètement, très directement. Pourquoi donc voulez-vous faire la peau au placement préféré des Français, qui a d'ailleurs retrouvé des couleurs le mois dernier avec une collecte redevenue positive? Oui, alors je vais y aller avec précaution Thomas, parce qu'évidemment c'est un produit d'épargne sur lequel les Français ont déposé quand même 260 milliards d'euros, donc c'est vraiment une vache sacrée, le livret A, c'est devenu un symbole et c'est bien tout le problème, c'est que du coup personne ne voit qu'en réalité c'est devenu une aberration économique dans la situation d'aujourd'hui. Alors le supprimer, d'accord, je vous l'accorde, c'est peut-être y aller un peu fort, mais en tout cas il faut le réformer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans son fonctionnement actuel au livret A, Daniel? Eh ben alors la première chose qui ne va pas, c'est sa rémunération, 1% net. Alors on dit c'est pas beaucoup, c'est eh bien faible. si, au contraire, c'est très cher payé, très cher payé. D'abord parce que c'est un produit sans risque, on l'oublie, et puis surtout aujourd'hui l'inflation est en territoire négatif et négative, les taux d'intérêt sont eux à 0, donc 1% c'est beaucoup. La deuxième chose qui ne va pas, c'est que du coup le livret A, c'est une sorte de trou noir, il absorbe quasiment grande partie de l'épargne des Français, beaucoup trop, et c'est une épargne qu'on devrait au contraire diriger vers les entreprises. Et la troisième chose, c'est un peu technique, mais c'est surtout moral. Vous le savez, le livret A, c'est destiné à financer le logement social. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers des HLM sont indexés, eux, sur l'inflation, donc qui est à 0, alors que les offices de HLM ont une dette qui, elle, est indexée sur le taux. Donc, du coup, on est en train d'appauvrir les institutions qui essayent de loger les Français les plus modestes. Mais alors, quelle est la solution équilibrée, Daniel? La solution, elle est très simple, ça s'appelle le courage. Il faut simplement expliquer aux Français qu'on ne peut plus continuer comme ça, il faut faire de la pédagogie. Alors ils seront mécontents, c'est sûr. Il faut aussi leur dire que ça aurait d'ailleurs une très faible incidence sur leur pouvoir d'achat. Le problème, c'est que François Hollande a refusé toute baisse du taux en janvier dernier parce que le livret A, encore une fois, c'est sacré et surtout dangereux pour la popularité. Alors une nouvelle décision est attendue le 1er mai. On verra si cette fois l'opération vérité aura lieu. Vous avez un livret A, vous, ou pas, Daniel? Bien sûr. Bon, attention à ce que Daniel Fortin n'entre pas en conflit avec le rédacteur en chef des Échos que vous êtes aussi. L'édito Écho de Daniel Fortin cette semaine revient demain à 8h10. À demain, Daniel. À demain. Bonne journée.